Nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 8. Apocalypse 7, 1 à 8. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le chapitre 7, le verset 1 à 8. Je lis. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Amen. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu de Sakar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Amen. Que le Seigneur bénisse pour votre frère. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Amen. Alors ce matin, nous allons juste apporter une information. Amen. Juste une information à propos de la parole. Car le mercredi, je crois, c'était le 11 novembre. Amen. Et le 11 novembre, il y a des années, nous n'étions peut-être pas encore nés, il y a eu un grand événement qui s'est passé sur la terre. Et c'est de cela que nous voulons un peu parler pour que nous puissions connaître et savoir l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que tout événement qui se déroule sur la terre est lié à la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons, bien-aimés, cela est lié à la parole de Dieu. Et Dieu sait tout ce qui se passe sur la terre. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous a prêché un sermon. Il a intitulé « Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les choses que nous voyons, les événements que nous voyons se dérouler, si nous retournons dans les prophéties dans la Bible et que nous comparons cela, nous mettons cela ensemble, alors les événements que nous voyons vont être clairs. Les prophéties vont nous rendre clairs ces événements. Alors nous allons comprendre pourquoi il y a ce que nous voyons. Amen. Aujourd'hui, il y a cette grande maladie, qui frappe le monde entier, où tout le monde reste chez soi. Les avions sont cloués au sol, les trains et tout cela. Les gens ne voyagent plus à cause d'un virus, comme ils appellent cela. Amen. Des fois, madame déclare, il dit, quand le médecin appelle une maladie virus, c'est parce qu'ils sont arrivés à la fin, ils ne comprennent plus rien. Des fois, madame dit, c'est un démon. Amen. Parce que c'est un démon. Amen. Alors, comme ils ne comprennent plus rien, ils appellent ça un virus. Amen. Donc, il y a quelque chose qui donne la maladie. Amen. Et toutes ces choses ont une signification spirituelle. Alors, nous, en tant que croyants, nous ne devons pas chaque fois regarder les événements qui se déroulent sur la terre avec les yeux naturels. Parce que quand nous comprenons des choses spirituellement, cela va aider nos vies individuelles. Amen. Cela va aider chacun de nous à comprendre le jour dans lequel nous vivons. Alors c'est à ce moment-là que nous allons nous dire, non, on doit se prendre un peu au sérieux. Parce que le temps est dur et il est plus que tard, comme on le dit. Amen. Donc le 11 novembre 1918, il y a eu la fin de la Première Guerre mondiale. Amen. Et c'était un événement bizarre. Pourquoi? Parce que la fin de la Première Guerre mondiale, c'était une fin un peu compliquée parce que personne n'avait déclaré la fin de la guerre. La guerre s'est arrêtée elle-même le 11
11e mois, qui est le mois de novembre, à 11 h du matin, 11e minute, la guerre s'est arrêtée. Partout dans le monde, là où il y avait la guerre mondiale, cela s'est arrêté, les gens ne comprenaient pas. Mais qui a arrêté la guerre? On ne sait pas. Mais ces choses, lorsque le prophète du temps de la fin vient pour nous révéler toute la parole, il nous révèle que ces choses sont dans la Bible. Ces choses ont été prophétisées dans la Bible. Et c'est ce que nous voulons comprendre ce matin. Amen. Regardez premièrement dans cette écriture de Matthieu, pardon, d'Apocalypse 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Jean voit dans cette vision? Jean dit, il voit quoi? Il voit aux quatre coins de la terre. Je crois que les scientifiques nous disent que la terre est ronde, mais la Bible dit qu'il y a quatre coins. Amen. Il voit aux quatre coins de la terre, il voit quatre anges qui détenaient les quatre vents. C'est-à-dire, ils avaient les quatre vents dans leur main. Chacun avait un vent. Amen. Et alors, ils étaient prêts, ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et Jean dit, je vis un autre ange qui venait du côté du soleil levant, et lui va crier à ces quatre anges leur disant, retenez vos vents, ne soufflez pas sur la terre vos vents, ni sur aucun arbre, pour que nous puissions premièrement sceller du sceau de Dieu, marquer du sceau de Dieu les fronts des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Alors les quatre anges qui se tiennent aux quatre coins de la terre vont alors retenir leur vent. Ils ne vont pas lâcher leur vent parce qu'un autre ange a dit, retenez cela jusqu'à quand? Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Et alors Jean dit, il entendit le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Ce nombre-là, c'était 144 000. Amen. Et on va même citer à Jean chaque tribu. Jean dit de la tribu de Ruben, il y avait de Judas. De la tribu de Judas, il y avait 12 000 qui ont été scellés par le sceau sur le front. Quel est ce sceau? Le sceau de Dieu. Amen. N'oubliez pas aussi qu'il y a le sceau du diable qui est la marque de la bête. Oui. Mais ici, c'est la marque de Dieu lui-même qui scelle ses serviteurs. 12 000, 12 000, 12 000. Et il y a 12 tribus en Israël, symbolisées par les 12 fils de Jacob. Et dans chaque tribu, on prend 12 000. Et quand on additionne, on multiplie 12 000 fois 12 tribus, cela fait exactement 144 000. Et c'était quoi? C'était les Juifs. Amen. Amen. Alors nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Les quatre anges qui détenaient les quatre vents. Les quatre vents, c'est quoi? Écoutez, maintenant le prophète de Dieu va nous révéler toutes ces choses. Parce que nous sommes arrivés au temps où la révélation devait être apportée sur la terre. C'est pourquoi comprenez ceci, bien-aimés. On peut se poser la question, mais pourquoi les gens du temps ancien qui étudiaient la Bible ne pouvaient-ils pas expliquer ces choses-là? Ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu un temps où la révélation doit être apportée sur la terre. Donc tout celui qui va chercher cette révélation-là, avant ce temps-là, il ne fera que ce qu'on appelle le présumé. C'est-à-dire il va s'aventurer à vouloir comprendre la Bible, les Écritures. Mais comme ce n'est pas le temps où Dieu a ouvert le robinet de la révélation sur la terre, personne ne peut comprendre cela. Donc il y a un temps où Dieu a scellé les choses dans sa parole. Et il dit, il y aura aussi un temps où je vais révéler cela. Amen. Mais l'homme qui est toujours pressé, lui il va aller dans la Bible, commencer à étudier. Le millénium c'est quoi? L'enlèvement c'est quoi? Ok, comme on dit ici, le loup et l'agneau pétront ensemble. Et ils vont manger dans la même herbe et tout cela. Et certains vont dessiner des dessins dans des livres, des beaux livres. Vous allez voir un enfant qui va s'éventrer avec un serpent ensemble, les lions aussi avec l'agneau ensemble, en train de manger des pommes. Et ils disent, voilà les milléniums. Amen. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient qu'imaginer des choses, parce que ce n'était pas le temps où Dieu devait révéler ces choses. Amen.
Alors, quand le temps de la révélation vient, c'est à ce moment-là, si vous êtes prédestiné à cette révélation-là, alors cette révélation vous parviendra. Amen. D'une manière ou d'une autre, cette révélation viendra à vous. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ici, le prophète va nous révéler cette écriture d'Apocalypse 7, les 4 vents, les 4 anges qui détiennent ceux-là, qui retiennent retenaient le 4 vents. Et c'est quoi, pourquoi le sceau, la marque qu'on doit poser sur le front des serviteurs de Dieu? C'est quoi les serviteurs de Dieu dont on parle? C'est qui? Donc, question-réponse. Verset le 3 janvier 54, le matin, 210 jusqu'en bas, le prophète de Dieu dit ceci. Question-réponse. 3 janvier 54 au matin, 210 jusqu'en bas. Il dit ceci. Il dit, or, le sceau du Dieu vivant, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a tout un débat là-dessus, dans le monde aujourd'hui. Certains disent que c'est d'observer le jour du sabbat. Certains disent que c'est de faire ceci et cela. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Le prophète commence à nous expliquer premièrement les sceaux de Dieu. Parce que l'ange a dit retenez les 4 vents jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau du Dieu vivant les fronts des serviteurs de Dieu. Et les sceaux de Dieu par lequel ou avec lequel on doit marquer le serviteur de Dieu, Madame dit c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit Ephésiens 4:30 déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Il dit, voyez, très bien, c'est le Saint-Esprit. Il dit parce que certains vont dire le sceau de Dieu, c'est d'observer le sabbat. Et certains vont aussi dire que le sabbat, c'est le samedi. Parce que le samedi, c'est le 7e jour. C'est ça, non? Amen. Il y a ce qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Et ils n'adorent pas les dimanches. Et ils adorent le samedi. Parce qu'ils disent que le samedi, c'est ça le sabbat, comme ça était en Israël. Et c'est le jour du sabbat qu'on allait à la synagogue, au temple pour adorer Dieu. Pas le dimanche, parce que le dimanche, c'est le 8e jour. Amen. Le dimanche, c'est le 1er jour. Amen. Et n'oubliez pas, hein, dimanche n'est pas le 7e jour. Non. Parce que vous allez voir le calendrier que la bête nous donne aujourd'hui. Vous allez voir dans plusieurs calendriers, on va mettre les dimanches en rouge et c'est le 1er jour de la semaine. Et on commence jusqu'au samedi. Ça, c'est un faux calendrier. C'est pour embrouiller les gens. Le 1er jour de la semaine, c'est dimanche. Amen. Amen. Plutôt, ils commencent avec lundi, hein, et ils vont terminer peut-être avec dimanche. Mais le 1er jour, c'est dimanche qui est le 1er jour de la semaine. Amen. Et le même dimanche est le 8e jour. Amen. Parce que quand on parcourt le 7 jours, comme Dieu dans la mathématique de Dieu, quand on arrive au 7, on retourne la chose qui tombe après. Ce n'est pas le 8, parce que dans la mathématique de Dieu, il n'y a pas de 8. Le 8, c'est le retour au 1er jour. C'est pourquoi dans la Bible, il y a la sainte convocation. Amen. Qui vient après le 7e jour, amen, qui est le 7e âge de l'Église. Nous entrons dans la sainte convocation qui est l'âge de l'épouse. Et ce n'est que l'éternité, parce que c'est le retour au 1er jour. Amen. Amen. Les milléniums. Voilà. Non, pas les milléniums. Les milléniums, c'est le 7e jour. Amen. Le millénium, c'est le 7e jour. Et le millénium, ce n'est que ce qu'on appelle la lune de miel. Amen. Ah, oui. C'est-à-dire, l'époux et l'épouse, après s'être rencontrés dans les airs, ils vont contracter, s'unir dans le sein du mariage, mais ils vont descendre sur la terre pour passer ce qu'on appelle dans le naturel la lune de miel, c'est-à-dire l'époux et l'épouse vont se réjouir de leur mariage pendant quelques temps, et c'est ça le millénium. Amen. 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 Mais après que cela soit terminé, l'âge qui vient, c'est l'âge de l'épouse où on retourne dans le 1er jour. Madame dit, nous entrons dans l'éternité. Une éternité, madame dit, une éternité, comment dire, palpable, authentique. Voilà, c'est ça. Authentique avec le roi authentique, avec un peuple authentique. Amen. Donc voilà bien aimé, la marque ici qu'on doit poser sur les serviteurs de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le sceau du Dieu vivant. Le prophète continue au paragraphe 211, il dit, ensuite, qu'est-il arrivé? Maintenant, regardez. Oh, quand j'y pense, mon cœur bondit. Là, il a dit,
retenez les 4 vents jusqu'à ce que, autrement dit, nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs, les Juifs. Jean s'est retourné, il a dit, j'en ai vu 144 000 qui avaient été marqués du sceau. Or, tous les vents avaient commencé à souffler et ils auraient couvert la terre. Le combat d'Armageddon aurait eu lieu lors de la Première Guerre mondiale. Mais, le prophète dit, maintenant, il faut que j'introduise un autre passage de l'Écriture ici pour vous montrer ce qu'il en est. Jésus a parlé des gens qui, il a dit, quelques-uns sont venus à une certaine heure et à une autre heure. Et il y a eu des gens de la 11e heure. Les gens de la 11e heure. Maintenant, vous qui êtes spirituels, lisez entre les lignes parce qu'il faut que je saute ici, que je me dépêche. Il dit maintenant, regardez, ils sont venus, les gens de la 11e heure. Et juste, bon, les premiers sont venus et ils ont reçu un déni. Les suivants sont venus et ils ont reçu un déni. Et les gens de la 11e ont reçu un déni. La même chose que ceux qu'avaient reçu les premiers. Pas vrai? La 11e heure. 213, il dit, maintenant observez, le juif. C'est le point de repère. Nous le suivons là. Maintenant, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, c'est là que tous les Juifs ont été dispersés parmi toutes les nations. Comme cette première écriture sur laquelle on a posé une question aujourd'hui. Il allait les disperser parmi toutes les nations et les voilà tous. Et voici les vents sont venus sur Jérusalem partout. Une guerre mondiale. Et il a dit, stop, arrêtez. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. Autrement dit, nous les ramenons de toutes les nations, de partout. Nous les ramenons parce qu'il faut les ramener ici, afin de marquer du sceau les 144 000. Amen. Stop. Écoutez, et la Première Guerre mondiale s'est terminée le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, Amen. La 11e heure du jour, Amen. Pour que les gens de la 11e heure puissent entrer. Amen. Le dernier appel adressé aux Juifs. Amen. Et il va recevoir le même baptême du Saint-Esprit qu'avait reçu là-bas à la Pentecôte. Au commencement, il va être baptisé de la même manière et tout. Les gens de la 11e heure qui arrivent, il a dit, retenez-le là jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Combien de temps vas-tu les retenir? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. Maintenant, nous marquons du sceau les gens des nations. Ils ont été scellés et mis à part. Les milliers de milliers qui ont subi les persécutions et les tribulations, ils ont été scellés et mis à part. Mais un instant, que la paix, que cette heure ne vienne pas. Tant que nous n'aurons pas marqué du sceau ces serviteurs. Et il en a scellé 144 000. Amen. Amen. Donc voilà dans Apocalypse chapitre 7. Quand l'ange dit, retenez les 4 vents, pour qu'on puisse marquer premièrement du sceau les serviteurs des serviteurs de Dieu, qu'on puisse les marquer sur le front du sceau de Dieu. Premièrement, ce sceau-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et les serviteurs de Dieu dont on parle ici, ce ne sont pas les pasteurs. Non. Ce sont les Juifs. Amen. Parce que j'ai entendu, on a cité leur tribu. Et dans chaque tribu, il y avait 12 000, ce qui fait 144 000 pour toutes les 12 tribus d'Israël. Et Frère Branham montre, il dit, c'est l'appel des Juifs. Ainsi, la Première Guerre mondiale, en 1918, exactement le 11 novembre à 11h du matin, 11e minute, cette guerre s'est arrêtée. Et la guerre s'est arrêtée, cela accomplissait Apocalypse 7. Amen. C'est là que l'ange dit arrêtez. Pourquoi? Parce que les vents que retiennent ces 4 anges, les vents dans la parole symbolisent les guerres. Amen. Les guerres politiques, les conflits politiques sur la terre. Alors, Dieu était au point de détruire pendant cet âge-là. Mais l'ange qui se lève du soleil et des vents dit non, arrêtez d'abord. Parce qu'avant cela, on doit d'abord appeler les Juifs qui étaient éparpillés partout dans le monde. On doit les ramener pour les sceller du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle
la guerre s'est arrêtée. Amen. Subitement. Qui a arrêté la guerre? On ne sait pas. Les Américains étaient surpris, les Japonais étaient surpris, partout dans le monde, en Europe, les Français et tout ça. Et c'est ce qu'on appelle l'armistice. On ne comprend pas pourquoi la guerre s'est arrêtée. C'était Dieu lui-même qui avait arrêté. Mais le monde continuait, le monde ne comprenait rien. Mais c'était pour quelle raison? C'est pour appeler, c'est l'appel des Juifs. Et le prophète de Dieu nous dit toujours, si vous voulez connaître, vous les nations, c'est-à-dire les autres pays sur la surface de la terre, vous voulez connaître l'heure dans laquelle vous vivez selon la parole, il dit regardez les Juifs. Amen. Parce qu'Israël, c'est comme une horloge pour nous. Amen. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu a prévu un temps bien précis dans la parole, mais pas pour nous. C'est pourquoi Jésus a dit que les murs de Jérusalem seront foulés aux pieds jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. C'est-à-dire, le monde va martyriser, persécuter les Juifs. Et quand cette persécution terminera, cela veut dire que les nations, Dieu a terminé avec eux. Amen. Parce que les murs de Jérusalem seront foulés aux pieds par les nations, jusqu'à ce que toutes les nations, la totalité des gentils, des païens, soient entrés dans le plan de Dieu. Amen. Comme nous l'avions dit la fois passée, Amen. Dieu a œuvré avec les Juifs 3 ans et demi et il est parti. Et pendant ce temps où il part, l'Esprit revient sur la terre pour chercher une épouse pour les nations. C'est là qu'il œuvre avec nous les nations. Pendant les 7 ans de l'Église. Et il cherche une épouse. Et quand il termine, il a déjà pris son épouse avec lui. Il l'a déjà enlevée. Alors à ce moment-là, il se tourne vers les Juifs. Et il appelle maintenant les Juifs à venir. Et c'est pour cette raison que la guerre s'était arrêtée le 11e mois, à 11h du matin, à la 11e minute. Et si vous remarquez, Frère Branham retourne dans Matthieu 20, où il nous parle de la parabole du Seigneur, la parabole des ouvriers qui étaient loués à différentes heures. Il y avait un monsieur qui avait sa ferme, qui avait son champ. Il est sorti très tôt le matin pour aller chercher les ouvriers. Même ici, il y en a, hein, le matin, il y a des coins où il y a des maçons, des peintres, tout cela. Quand vous avez un travail, vous venez vous dites, je cherche un peintre. Vous le prenez, vous le louez, il vient à la maison, il fait son travail. Et ce monsieur-là, en son jour, dans la parabole du Christ, il est sorti, il a trouvé certains très tôt le matin, il leur dit, mais vous n'avez pas du travail? Ils ont dit non. Il leur a dit, ok, moi j'ai du travail, allez dans mon champ, allez travailler. Je vais vous donner un denier, hein, par exemple 1000 francs. Ils ont dit ok, et ils sont allés travailler. Il vient vers 9 h, il trouve d'autres ouvriers, il leur pose la question, vous n'avez pas du travail? Ils ont dit non. Il leur a dit, allez dans mon champ, vous allez travailler là-bas. Je vais vous donner un denier. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Vers midi, vers 15 h, jusqu'à la dernière heure de la journée, il va aller trouver maintenant les ouvriers de la 11e heure. Parce qu'Israël comptait les temps, non pas comme nous comptons les temps. Et ils comptaient les temps, c'est ce qu'ils appelaient les veilles. Amen. Et la 11e heure, quand vous comptez cela, la 11e heure pour nous aujourd'hui, c'est à peu près 17 h. C'est-à-dire la fin de la journée. C'est là que même vers 17 h, qui était la 11e heure pour les Juifs, ce monsieur-là dans la parabole va aller trouver certains ouvriers qui n'avaient pas du travail. Il leur dit, allez dans mon champ, vite, allez travailler, je vais vous payer, je vais vous donner un denier. Et ils sont allés à la clôture même de la journée. Ils sont allés. Maintenant, quand le travail, on arrive à la fin de la journée, le travail est terminé. Lui, le propriétaire du champ, il appelle maintenant tous les travailleurs et il va dire à son intendant, il dit, ok, tu vas payer tous ces gens-ci. Mais seulement, tu vas commencer par les derniers. En allant du dernier au premier. Ceux qui étaient venus très tôt le matin, tu ne commences pas avec eux, mais paye d'abord les derniers et tu vas remonter ceux qui sont venus à 15 h, ceux qui sont venus à midi, ceux qui sont venus à 9 h, jusqu'à ce que ceux qui étaient venus à 7 h, 6 h. Et alors, la chose qui a choqué les ouvriers, c'est quoi? C'est que quand le monsieur, l'intendant, l'agent payeur a commencé à payer ces gens-là, le propriétaire dit, tu vas tous leur donner un même salaire. Un même salaire. Un denier, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Alors ceux qui étaient venus à la première heure, ils ont dit non, non, ça c'est une injustice.
Nous, on a travaillé pendant toute la journée, sous la chaleur de la journée. Et ceux-ci, eux, ils sont venus à 17 h à la fin de la journée. Et nous allons avoir le même salaire. Comment? Le monsieur dit, premièrement, c'est mon champ. Ça m'appartient. Est-ce qu'on ne s'était pas convenu d'un déni? C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Même si eux, ils ont travaillé quelques minutes seulement à la fin de la journée, je vais lui donner le même salaire que vous, qui avez commencé très tôt le matin et qui avez travaillé pendant des heures, parce que c'est mon argent. Et Jésus, dans sa parabole, il continue, il dit, c'est pourquoi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et le prophète nous explique, il dit, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au temps de la fin, lorsque nous arrivons au temps de la fin, le même baptême du Saint-Esprit qui était tombé là-bas au temps de Paul, au temps de Pierre, au temps de Jean, le jour de la Pentecôte, vous et moi, nous recevons le même Saint-Esprit. Quoique nous sommes ici au temps de la fin, nous allons recevoir le même Saint-Esprit qui était au commencement. Il n'y a pas de différence. Le même Saint-Esprit qui était dans Paul, le même Saint-Esprit qui était dans Pierre, c'est le même Saint-Esprit que vous et moi nous recevons aujourd'hui. Le même salaire. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui, alors nous allons avoir, où ils étaient là-bas au commencement, ils ont vu, alors ils ont plus du Saint-Esprit que nous. Non, non. Nous recevons le même baptême du Saint-Esprit au temps de la fin. Amen. Et ici, Dieu scelle les Juifs. Par le même Saint-Esprit que leurs ancêtres avaient reçu le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi Frère Abraham nous montre que le premier âge est égal au dernier âge. C'est pourquoi il dit le dernier âge de l'Église, c'est encore un autre âge de fête. Au temps de la fin, nous avons encore le même âge, comme au temps de Paul, le retour de la colonne de feu. Le même Saint-Esprit revient encore au temps de la fin. Amen. Alors nous voyons les ouvriers de la 11e heure. Frère Badam nous montre, il dit, voici ici pourquoi les 11e mois, à 11 h du matin, 11e minute, la guerre était arrêtée, ou a été arrêtée, stoppée. C'est pour appeler les ouvriers de la 11e heure, qui sont ces juifs qui doivent revenir et recevoir le même Saint-Esprit que leurs propres frères avaient reçu le jour de la Pentecôte. C'est le scellement des 144 000. Amen. Dieu le scelle du baptême du Saint-Esprit. Et ainsi nous voyons que lorsque la guerre s'est arrêtée en 1918, c'était Dieu qui avait arrêté cette guerre-là pour faire revenir. C'est là que les Juifs ont commencé à revenir dans leur propre patrie. Et les 144 000 de Dieu commencent à les sceller du baptême du Saint-Esprit. Écoutez dans question et réponse, COD, volume 1. 8 janvier 54 au matin, il dit ceci. Oui, janvier 54 au matin. Question et réponse. Et 226, il dit ainsi les 144 000 sont des Juifs, les serviteurs de Dieu. Et quand on leur prêchera l'évangile du Saint-Esprit, et qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit, tout comme il avait fait au commencement, alors la dispensation des nations s'est terminée. L'Église est scellée et mise à part, l'enlèvement a lieu. Amen. Donc quand Dieu scelle les 144 000, c'est après qu'il ait terminé avec nous les nations. Après que tous les sénats de l'Église soient complètement terminés, et c'est là que Dieu se tourne maintenant vers les Juifs, qui sont les serviteurs de Dieu, et Dieu les scelle complètement du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, Israël est une horloge, c'est-à-dire un poteau indicateur pour nous les croyants, pour que nous puissions comprendre quel jour dans lequel nous vivons. Israël a été dispersé. Israël n'était plus une nation. C'était les autres nations qui avaient occupé Israël. Il y avait les Anglais, il y avait des Arabes, il y avait des Allemands. Presque toutes les nations ont occupé Israël et eux-mêmes les Juifs avaient fui le pays. Mais Dieu avait promis, il leur avait dit, je vous ramasserai comme des fruits de figues, partout où vous avez été dispersés, je vous ramènerai chez vous.
C'est une promesse. Israël devait revenir chez soi. Parce que pour que Dieu puisse commencer à œuvrer avec le peuple d'Israël, il ne œuvre pas avec Israël lorsqu'Israël est éparpillé en dehors de leur nation. Il doit les ramener premièrement dans leur propre nation. Et comme la nation d'Israël a été détruite complètement, n'était plus reconnue en tant que nation, Dieu va faire de son mieux pour accomplir sa parole. Il va maintenant ramener Israël. Et pour ramener Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a provoqué une persécution. Partout les Juifs se trouvaient sur la surface de la terre, les gens se sont mis à haïr les Juifs. Les Juifs étaient haïs même jusqu'aujourd'hui. Et c'est là qu'en Allemagne, parce qu'après qu'on a commencé à sceller, après, les 4 vents ont été relâchés. C'est la deuxième guerre mondiale. C'est pourquoi la Bible parle qu'il y a le premier malheur, il y a le deuxième malheur et il y a le troisième malheur. C'est la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale et la troisième guerre mondiale, comme Frère Branham l'a dit. Amen. Donc voilà, quand Dieu commence à sceller Israël, il doit ramener premièrement Israël dans sa propre patrie. Et le prophète déclare, lorsque vous voyez Israël revenir dans sa propre patrie, c'est un grand signe pour nous. Pour que nous puissions savoir maintenant, nous sommes dans quel âge? Dans quel jour sommes-nous en train de vivre lorsque nous observons Israël et surtout son retour dans sa propre patrie? Quand Israël est reconnu en tant que nation par les autres nations, alors sachez-le, Jésus a dit, je suis à la porte. C'est ça la parabole ou la prophétie de Matthieu 24, où Jésus a dit, instruisez-vous par une parabole tirée du figuier. Quand vous voyez les figuiers bourgeonner, redonnant encore des fleurs, parce que ce figuier, cet arbre-là a été complètement desséché, détruit, mais Dieu va ramener cet arbre à la vie. Et le figuier dans la Bible, le figuier c'est un arbre qui fait pousser des petits fruits qu'on appelle des figues. Amen. Et Dieu symbolise Israël comme une plante, comme un figuier, comme un olivier. Tout cela parle de la nation d'Israël. Et si vous vous rappelez, un jour Jésus, dans les évangiles, il marchait avec les disciples. Il a vu un figuier au cours du chemin. Et il avait faim. Et Frère Branham dit, c'était l'une des faiblesses de Jésus. Il pleurait beaucoup et quelquefois il avait beaucoup faim à tout moment. C'est pourquoi le diable est venu le tenter dans Matthieu, pardon. Il est venu le tenter quand il avait faim après qu'il soit sorti de son jeûne de 40 jours. Amen. Le diable savait que non, ce monsieur est trop faible. Et c'est pourquoi il est venu, il lui a dit, mais si réellement toi tu es le Fils de Dieu, mais prends ces pierres ici, tourne-les en pain et mange parce que tu as faim. C'est là que Jésus l'a chassé. Il lui a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors Jésus s'est approché de ce figuier, de cet arbre-là, et il a remarqué qu'il n'y avait pas de figues. Il n'y avait pas de fruits sur cet arbre-là pour qu'il puisse en manger. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a maudit l'arbre. Il a dit que personne ne peut jamais ne manger de ton fruit. Et les disciples ont vu cela, ils n'ont rien compris et ils sont passés. Et quand ils sont revenus quelques jours après, sur le même chemin, c'est là que Pierre, qui était toujours chaud, a remarqué, il a dit, ah, Seigneur, regarde l'arbre que tu avais maudit quelques jours, l'arbre a séché. C'est là que Jésus leur dit, si vous avez la foi, comme un clé de s'élever, vous pouvez aussi faire ces choses-là. Et ils sont passés. C'était le figuier. Et cela aussi symbolisait Israël. Et la Bible même déclare que ce n'était même pas la saison de figues. Remarquez Dieu qui est Dieu dans la chair humaine. Lui, il est venu prendre des fruits sur un arbre. Et pourtant, ce n'était pas la saison où cet arbre-là produit ces fruits-là. Mais on se demande, mais pourquoi il était venu? Et pourquoi même il a maudit l'arbre? Amen. Mais cet arbre-là, c'est Israël. Vous comprenez cela bien? Il vient hors saison. Dieu vient hors saison. C'est-à-dire, le temps, les gens l'attendront. Quand les gens diront sur le paix sur la terre, il dit une ruine soudaine surprendra tout le monde. Il viendra comme un voleur dans la vie. Mais quand il vient, il ne trouve pas de fruits comme Jean disait, produisez des fruits dignes de la repentance. Parce que voici le Messie est proche. Produisez des fruits dignes de la repentance. Il n'y avait pas de fruits et Israël a été maudit à la première venue de Jésus. Et il dit, il y aura un temps où des nations vont vous environner d'étrangers et vont vous tuer de partout parce que vous n'avez pas reconnu le jour où vous avez été.
c'est là qu'Israël a été détruit. Mais Dieu avait promis. Frère Branham dit, Israël c'est la prunelle de l'œil des dieux. Dieu n'oubliera pas Israël. Amen. Dieu doit ramener Israël parce qu'il a une alliance avec Israël. C'est son peuple avec qui il a commencé. On parle de la nation et pas des individus. Alléluia. Parce qu'il y a des juifs qui iront en enfer et qui sont même déjà là en enfer. On parle de la nation. Et la nation, c'est quoi? C'est un groupe, c'est les 144 000. Ce n'est pas tout. Attendez, nous allons parler de cela, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, ah, tout Israël sera sauvé comme Paul l'a dit. Mais Paul n'a pas dit tout juif sera sauvé. Israël, c'est qui? C'est ce petit groupe de 144 000 qui sera tiré de cette nation-là et qui croiront à la parole du jour dans lequel ils vivront. Amen. Ce sont ceux-là que Dieu appelle aujourd'hui Israël, mon peuple. Et nous aussi, les nations, l'épouse que Dieu tire des églises au temps de la fin, nous aussi, nous sommes Israël spirituel. Amen. De la même manière. Amen. Et ce sont ceux-là qui vont entrer dans la gloire. Alors, Dieu a maudit Israël. Et Dieu avait promis qu'Israël, je vous ramènerai. Partout où vous avez été dispersés, je vous ramènerai. Et Dieu a retenu la Première Guerre mondiale pour ramener le peuple d'Israël dans leur propre patrie. Et c'est là que les Juifs, la persécution qu'il y avait en Europe, en Allemagne, partout en Russie, on s'est mis à tuer tous les Juifs. Ils leur ont dit, vous êtes une race impure, vous avez tué le Christ, vous avez tué le Messie. Vous êtes dignes, on va vous exterminer de la surface de la terre. Et vers 40, quand Hitler s'est levé en Allemagne, et c'est Hitler qui a encore amplifié encore cette haine-là contre les Juifs, lui-même s'est levé, il a dit, on doit tuer tous les Juifs qui sont sur la surface de la terre, parce que c'est une race impure. Il n'y a qu'une seule race pure, c'est nous, les Blancs, ce qu'ils appellent la race aryenne. Amen. Et c'est là qu'Hitler a commencé la guerre. Et il a convaincu les autres nations. Et il a dit, tout celui qui ne sera pas avec moi, je vais prendre vos territoires. C'est là que même les Français, il a pris la France, la prise de Vichy. De Gaulle a fouillé, il est allé en Angleterre. Et c'est là que les États-Unis vont intervenir pour sauver les Européens avec Eisenhower. Amen. La débarcation en Normandie. Et alors nous voyons bien, c'est là qu'Israël commence à revenir. Dieu, quand ces choses sont en train de se manifester sur la terre, toutes ces guerres-là, c'est pour accomplir la parole de Dieu. Et en 1948, exactement le 7 ou le 7, c'était quand? Le 7 août. Le 7 mai, pardon, excusez-moi. C'était le 7 mai que ce qu'on appelle les Nations Unies aujourd'hui, la charte panaméricaine, c'est-à-dire aux États-Unis, toutes les nations se sont réunies pour reconnaître qu'aujourd'hui, nous signons tous les documents, comme les Juifs sont retournés dans leur propre patrie. Maintenant, nous, les autres nations, nous reconnaissons que Israël est redevenu une nation, comme ils étaient avant. Et c'était exactement le 7 mai 1946. Et alors, toutes les autres nations ont dit Israël est redevenu une nation. Et Jésus dans Matthieu 24 avait dit, quand vous allez voir cet événement-là, le figuier qui donne encore des bourgeons, les fleurs se reproduisent encore, sortent encore de cet arbre-ci, qui est le figuier qui avait été maudit. Quand vous allez voir Israël redevenir encore une nation, Jésus a dit cette génération-là, qui verra cet événement-là, le retour d'Israël en tant que nation, cette génération-là ne passera pas. Moi, je suis à la porte. Alléluia. Quand vous attendez quelqu'un vous appelle et dit, oh frère, je suis déjà à la porte. Vous allez aller à l'aéroport pour l'accueillir. S'il est à la porte, c'est qu'il est arrivé. La chose à faire, c'est d'ouvrir la porte et l'accueillir. Et Jésus a dit, la génération qui verra Israël redevenir une nation, amen, cette génération-là ne passera pas. Amen. Et aujourd'hui, le prophète de Dieu vient, il va encore plus loin pour expliquer ces choses. Il dit, quand on dit une génération selon la parole de Dieu, une génération, c'est une période de temps de 40 ans. Amen. 40 ans font une génération.
Et Frère Branham me déclare, il dit, comptez à partir de la date où Israël est redevenu une nation, comptez 40 ans, il dit quelque part là dans cet intervalle-là de 40 ans, c'est-à-dire au milieu, là, pas en dehors, il dit, Jésus revient sur la terre. Amen. Il dit, si cela est la. Il dit, si cela est comme cela, pardon la parole. Il dit, alors cela amène la venue. 40 ans faut une génération. Amen. Et le prophète dit, tous ceux qui vont voir cet événement-là, tous ne mourront point avant que Matthieu 24 puisse s'accomplir. Amen. Et c'est là que nous voyons, bien aimé, la guerre s'arrête. Dieu scelle les Juifs, les 144 000, et il les appelle à revenir. Et nous savons tous, nous n'allons pas entrer dans les détails juste pour apporter cette information-là, afin que nous puissions maintenant, en ces jours, comprendre dans quel jour nous vivons. Parce qu'Israël est déjà redevenu une nation depuis 1948. Personne d'entre nous ici était né. Nous étions quelque part dans l'éternité. On se souvient même pas. Amen. Et comme nous sommes venus sur la terre, nous trouvons déjà ces choses déjà accomplies. Alors comment on va douter de cela? Hein? On était même là, même pas là, c'était déjà accompli. Alors nous voyons que le prophète montre que Israël, pour revenir dans leur propre nation et recevoir le baptême du Saint-Esprit, la parole leur sera prêchée par deux prophètes qui sont Moïse et Élie. C'est pourquoi exactement nous trouvons ces deux prophètes Moïse et Élie, les deux oliviers, dans quel chapitre du livre d'Apocalypse? Le chapitre 11. C'est pour nous montrer les ouvriers de la 11e heure. Nous montrer que c'est à la 11e heure. Et c'est dans Apocalypse 11, pardon, que Israël est appelé à recevoir la parole pour son jour. Alléluia. L'appel d'Israël, c'est par Moïse. Et c'est à la 11e heure, au temps de la fin, que les Juifs sont appelés. Écoutez dans la fête des trompettes, il dit ceci. Prochain le 19 juillet 64. La fête des trompettes. 274. 19 juillet 64. Il dit dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. N'oubliez pas, bien aimé, le message du 7e ange, qui est ce message, nous appelle, nous l'épouse, à sortir de quelle tradition? La tradition pentecôtiste, c'est-à-dire la doctrine des pentecôtistes d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Un frère, une sœur du message, qui retourne encore dans les pentecôtistes, mais n'a pas compris le message du 7e ange. Amen. C'est pour nous faire sortir de là. C'est ça le pentecôtisme. Amen. Mais le message du temps de la fin vient sortir comme les messagers d'Apocalypse 11, eux aussi viennent pour appeler Israël à sortir des traditions judaïques, c'est-à-dire de la loi de Moïse, à immoler les agneaux comme il faisait dans l'Ancien Testament. Ce même messager-là, les deux oliviers, vont faire quoi? Vont amener Israël à délaisser ces choses. Pour faire quoi? Il dit, souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner la tradition, l'ancienne expiation, l'agneau, les brebis, les sangs, les boucs, les sacrifices, pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. Amen. Alléluia. Amen. Quelle parole? La parole de ces Juifs. Amen. Amen. Et ces choses commencent à se passer déjà en 1918 ici sur la terre. Dieu appelle Israël. Il appelle les 144 000. Et quand ils reviennent en 48, Dieu fait bourgeonner le figuier bourgeonne et la nation d'Israël est redevenue une nation. Et les Américains, les Nations Unies, toutes les nations de la terre reconnaissent maintenant qu'Israël est redevenu une nation. Et
les juifs français, les juifs allemands, les juifs américains, les juifs autrichiens, belges, parce que comme ils étaient éparpillés partout sur la surface de la terre, là-bas ils ont eu des enfants après des générations, et ils ont eu même ces nationalités-là. Mais ils sont revenus dans leur propre patrie. Et c'est ce qui fait même la force d'Israël aujourd'hui. Parce qu'en Israël aujourd'hui, un tout petit pays bien aimé, mais un pays puissant. Amen. En tout. Amen. Économiquement parlant. Amen. Dans l'armée, la science, ils sont développés, vous n'avez pas d'idée. Même les Américains que vous voyez ont peur d'Israël. Amen. C'est clair. Pourquoi? Parce que là-bas, on retrouve toutes les langues de la terre. Amen. Il y a des juifs français qui sont retournés. Ils parlent français, ils parlent aussi hébreu correctement. Amen. Il y a des juifs allemands. Il y a des Russes. Amen. Il y a des Américains qui parlent anglais. Et ils sont retournés dans leur propre patrie. Et c'est ce qui fait la force des nations, d'Israël, une nation puissante qui renferme presque toutes les nationalités de la terre. Vous savez qu'il y a même des juifs éthiopiens. Amen. Il y a même des juifs rwandais. Amen. Des juifs noirs en Israël. Amen. On les appelle les falachas. Et ils sont retournés. Hein. Les Israéliens leur ont redonné la nationalité parce qu'ils ont fait des recherches, ils sont allés dans leur village, même au Nigeria, même ici en Côte d'Ivoire, on a trouvé des tribus qui ont la même tradition que les Juifs. Amen. Le 7e jour, ils circoncisent leurs enfants, ils leur donnent les noms, le même rituel. Amen. Alors Israël a tout un ministère qui étudie leur propre tradition. Quand on dit, on a découvert une tribu dans tel et tel pays, et qui ont les mêmes traditions que vous, ils vont envoyer toute une équipe qui va aller les étudier des années, même des mois. S'ils reconnaissent que réellement ce sont nos descendants, ils les prennent, ils les ramènent en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, le processus se continue. Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé. Et le prophète dit, ça c'est un grand signe que Dieu a posé dans la Bible. Amen. Ne jouez pas avec cela. Quand vous voyez Israël redevenir une nation. Amen. C'est que frère, nous sommes dans un temps terrible. Et quand les gens disent nous attendons Jésus, c'est faites attention. Amen. Faisons attention. Amen. Parce que le temps où il nous a dit qu'il allait revenir est déjà passé. Amen. Comment on va attendre la venue du Seigneur en dehors de la génération des filles? On va poser ça où? Lui-même il dit ici, je reviens, je suis à la porte. Mais maintenant, ici, est déjà passé, quelqu'un l'attend ici. Il dit non, ici, il va venir. Oh my. Que Dieu nous aide, Dieu. C'est pourquoi Frère Branham déclare. Il dit, regardez, il dit, je vais vous prouver que ce message que nous avons aujourd'hui est relié à ces choses-là. Premièrement, il dit pourquoi? Il dit parce que le même jour, à la même heure, la même nuit, le 7 mai 1946, quand les Nations Unies dans leur bureau, dans leur salle, étaient en train de signer des actes, des accords, ce qu'ils appelaient la charte panaméricaine, pour reconnaître qu'Israël est redevenu une nation, Frère Branham dit, à la même heure, la même nuit, le même jour, l'ange du Seigneur, qui est apparu à ma naissance, qui ne m'a jamais quitté, qui m'a donné la vision quand j'étais dans le ventre de ma maman, qui est descendu quelques minutes après ma naissance sur le berceau. Il dit c'était la première fois que je l'ai vu sous la forme d'un homme. Il dit cette lumière-là est entrée. Il dit celle que vous voyez sur la photo. Amen. Elle est entrée, elle tourbillonnait. Il dit de cette lumière-là est sorti quelqu'un. Amen. Avec une robe. Quelqu'un. Sans la barbe. Il n'avait pas de barbe. Il était pieds nus. Pas avec des sandales. Non. Et il s'est approché. Il dit il a croisé ses bras. Il dit, me regardez. Amen. Il dit, quand il a parlé, j'ai reconnu que c'est la voix qui m'a toujours parlé. Depuis que j'avais l'âge de 2 ans, la voix qui m'avait dit, ne fume pas. Et ne bois pas. À l'âge de 7 ans, ne fume pas, ne bois pas. Ne suis ton corps d'aucune manière, parce qu'il y aura un travail qui sera fait avec ton corps quand tu seras un peu plus grand. Il dit, j'ai reconnu que c'est la même voix, mais c'est la première fois que je le voyais sous la forme d'un homme. Il dit un homme comme vous me voyez.
qui pouvait peser à peu près 90 kilos. Il dit il avait un regard terrible, mais qui, de ce regard-là, émanait un amour terrible. Et il m'a dit, ne crains point. Parce que le prophète de Dieu avait peur. Et fois, madame dit, comment cela vient? Vous ne pouvez pas vous habituer à ces choses. Le surnaturel ne s'habitue pas à cela. Amen. Il dit, ne crains point, car je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant. Pour te dire, à propos de ta naissance particulière, et fois, vous savez comment je suis né? Il dit, le jour où je suis né, cette lumière-là est venue, est descendue sur mon berceau, est entrée dans la petite cabane. Papa et maman croyaient que c'était juste le soleil, mais quand ils ont ouvert la fenêtre pour voir leur bébé, vers 5 heures du matin, il dit, cette lumière-là est entrée, et s'était posée sur le berceau sur moi. Et il dit dehors, selon le témoignage de leurs parents, il y avait sur un arbre perché un petit rouge gorge, un petit oiseau qui a le torse ici tout rouge. Et cet oiseau-là chantait de toutes ses forces. Chantait de toutes ses forces. Et les parents ne comprenaient. Ils ont dit, mais qui est cet enfant? Oui, il y a des phénomènes bizarres qui se passent à sa naissance. Il dit, je viens t'expliquer à cause de ta naissance particulière que toi tu as un don. Tu vas aller partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Tu vas prêcher au devant des grands riches, même des rois. Amen. Banam a prêché au roi d'Angleterre. Il a prié pour lui, il a guéri là-bas. Il dit, tu vas aller partout dans le monde. Et tu vas apporter un message. Et tu auras un don. Et il arrivera même que, à un moment, tu discerneras même les pensées de leur cœur. Si tu es sincère, tu vas discerner les pensées de leur cœur. Et il lui dit, si tu amènes les gens à te croire, amène les gens à te croire. Si tu amènes les gens à te croire, aucune chose ne résistera au devant de ta prière. Même pas les cancers. Et aujourd'hui, je vous dis même pas les Covid-19. Le même Dieu qui guérit les malades là-bas, qui a guéri les cancers là-bas, guérit Covid-19. Il est le seul guérisseur. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Amen. Et alors, Frère Branham déclare, c'était le même jour où Israël redevenait une nation. Il dit toutes ces choses-là sont reliées parce que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas pour rien que Dieu, au moment où il ramenait, il accomplissait sa parole. Matthieu 24, les figuiers qui rebourgeonnent, Israël qui redevient une nation, et il apparaît à son prophète le même jour, à la même minute, à la même heure. Frère Badam dit, toutes ces choses sont reliées. Pourquoi? Parce que ce message est lié à quoi? Est lié à Israël. Écoutez, Frère Badam dit ceci. Je vais vous lire cela et nous terminons. Parce que c'est juste une information. Les 10 vierges et les 144 000, le 11 décembre 60, il dit ceci. 11 décembre 60, les 10 vierges et les 144 000. Paragraphe 97, il dit ceci. Il dit, vous pouvez voir dans la revue Look, dans Life, etc., des photographies montrant leur retour. Jésus n'a-t-il pas dit, dès que vous voyez les branches du figuier devenir tendres et que les feuilles poussent, les Juifs ont toujours été représentés par le figuier. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Maintenant, ils sont de retour. Ils sont une nation. Amen. Ils ont leur propre monnaie, amen, leur propre drapeau et tout. Amen. Et les Nations Unies les reconnaissent en tant que nation. Amen. Elle est constituée. Elle est prête. Prête à quoi? Prête à ce que les 144 000 d'Israël soient scellés. Amen. Nous y arriverons dans un instant. Amen. Ces Juifs-là, et non pas la bande de Wall Street qui a toujours triché et volé. Ah. Wall Street, vous savez, c'est aux États-Unis. C'était la grande bourse, les 2 tours jumelles qui s'étaient écroulées. C'était là le centre de l'économie mondiale. Et Frère Badam dit, là-bas, il y a des Juifs qui travaillent là-bas. Mais il dit, ce ne sont pas ceux-là qui sont les véritables. Il dit, ce sont des escrocs. Si vous faites
faites des affaires avec eux et ils vont vous rouler, ils vont vous escroquer. Mais il y a les véritables juifs. Le 144 000. Il dit ces juifs-là et non pas la bande de Wall Street qui a toujours triché et volé. Il dit je veux parler ici des vrais juifs, des juifs fidèles qui gardent les commandements de Dieu. Amen. Il dit les vrais juifs se rassemblent de nouveau en Palestine, exactement comme le prophète l'a dit. De même Ishmaël et Isaac, qui n'ayant jamais pu se supporter, se battent toujours. Il est dit qu'ils seraient là dans les derniers jours, et c'est là qu'ils se sont établis. Ismaël est ici, et environ un pâté de maisons plus loin, il y a Isaac. Et les deux groupes, les Mahométans et les Juifs, se battent dans un no man's land. Il dit, voyons maintenant si le message que nous avons est relié avec ces choses ou non. Il continue, il dit, à l'heure même où, par une signature, Israël était reconnu comme nation, à cette heure même, le même jour, le même mois, j'étais à Greens Mill, en Indiana, lorsque l'ange m'a apparu et m'envoya dans la moisson avec ce message. Amen. Il dit, après qu'il m'ait rencontré près de la rivière et qu'il m'eut dit ce qui arriverait 11 ans plus tard, à l'heure même où Israël était reconnu comme nation, je recevais mon ordre de mission. Amen. Frère Branham, quand il dit, tout cela est relié. Amen. Alléluia. Tout cela, bien aimé, est relié avec le message de ce temps de la fin. Pourquoi? Parce que le mystère de Moïse et Élie, les deux oliviers qui vont appeler Israël à revenir à la parole de Dieu, ce n'est que le ministère qui s'accomplit dans le prophète de ce temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que Dieu n'œuvre jamais avec deux prophètes majeurs au même moment. Il n'utilise pas Moïse et même Élie au même moment. Pourquoi? Parce que le livre d'Apocalypse que vous voyez, c'est le livre qui contient plus de paraboles que tous les livres de la Bible. Amen. Quand on dit Moïse et Élie, c'est une parabole. Amen. Ce n'est pas Moïse et Élie littéralement qui vont apparaître. C'est un ministère qui devait venir au temps de la fin. Et cela doit s'incarner dans un seul homme. Amen. Et c'est celui-là qui va œuvrer au même moment avec les nations et aussi avec Israël pour les ramener à quelle parole? À ce message. Il n'y a pas deux paroles, une parole pour Israël et l'autre parole pour les nations. Alléluia. La Bible avait prophétisé en ce temps-là, il y aura la mer occidentale qui va pouvoir couler un peu vers la mer orientale et de la mer occidentale. Le frère Madame m'explique qu'il dit c'est l'évangile qui sera prêché à la fois une moitié aux Juifs et une moitié aux nations. Amen. Ainsi nous voyons, c'est pourquoi la Bible déclare que le cadavre de ces deux hommes-là, Moïse et Élie, vont être exposés sur la place publique, appelés dans le sens spirituel ou dans le sens symbolique, Amen. Égypte et Gomorrhe et Sodome. Égypte et Sodome. Dans le sens spirituel, ce n'est pas dans le sens naturel, non, le sens spirituel. Et ces deux cadavres, ces hommes-là, doivent être tués. Ils ne vont pas mourir par eux-mêmes. Si vous voyez Moïse et Élie, quelqu'un qui vient, il dit, moi je suis Moïse et Élie, il meurt par lui-même. Un jour, je ne sais pas quoi, il est malade, il meurt, il n'est pas Moïse et Élie. Ils doivent être tués. Amen. 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 Spirituellement et physiquement parlant. Et alors, après cela, la Bible déclare, 3 jours après, l'esprit de vie est revenu et est entré dans ces prophètes-là, dans ces deux prophètes, et ils sont montés dans la nuit. Amen. Et ils ont été enlevés. Amen. Amen. Maintenant, regardez, quand on dit symboliquement Sodome et Gomorrhe et Égypte, Sodome et Égypte, pourquoi la Bible prend ces deux pays-là, ces deux villes-là, ces deux nations-là, Sodome et Égypte? Amen. Et ramène cela ici au temps de la fin. Nous montrons que c'est là. Et la Bible déclare que c'est là où notre Seigneur a été crucifié. Posez-vous la question, le Seigneur a-t-il été crucifié à Sodome et à Égypte? Non. Mais c'est une ville, hein? Ce ne sont pas deux villes. C'est une ville qui est appelée symboliquement Égypte et Sodome. Là où notre Seigneur a été crucifié. On dit Égypte. Si vous voulez comprendre de quoi il s'agit, bien aimé, c'est tout à fait simple. Parce que ça, ce sont des symboles.
Il suffit maintenant de comprendre les symboles. L'Égypte, Abraham nous montre toujours, et selon la Bible, c'est la nation qui était la nation la plus puissante du monde. Quand les Blancs nous disent l'Afrique est le berceau de l'humanité, vous savez pourquoi? Le berceau, c'est le premier lit du bébé. Et ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que selon leurs propres études scientifiques, ils ont pu comprendre et ils ont des preuves que le premier homme est apparu en Afrique. Amen. Donc nous ici, nous sommes les ancêtres de tout le monde sur la surface de la terre. Donc ils reconnaissent que le premier homme est apparu ici. Et frère Branham, le prophète de Dieu, lui dans le spirituel, il dit oui. Amen. Adam, le jardin d'Éden était en Égypte. Amen. C'est en Afrique. Amen. Que Dieu a créé Adam. Amen. A manifesté Adam et Ève dans la chair. Amen. L'Égypte, si vous voulez prendre l'avion, vous partez là-bas, vous allez voir là-bas. C'est là qu'était le jardin d'Éden. C'est là que le premier homme est apparu. Amen. 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 Et alors, le prophète de Dieu nous montre que l'Égypte que vous voyez, c'était la nation la plus puissante, la nation la plus intelligente de la nation, que ce soit, comment dire, scientifiquement parlant, spirituellement parlant, mathématiquement, avec, vous savez que les grands savants, hein, grecs, des Pythagore, des Aristote, et ainsi de suite, ont étudié en Égypte. Ah oui. Les grands mathématiciens, la Pythagore, avec les grands géomètres, hein, la connaissance qu'il avait, la lui grecque, il est venu étudier dans les pyramides en Égypte. Amen. La médecine était développée jusqu'à aujourd'hui. On retrouve ce qu'on appelle des momies, c'est-à-dire des corps qui sont intacts, mais qui sont morts il y a 3-4 000 ans, mais ont été conservés dans des cercueils, dans des sarcophages. Et quand ils découvrent cela sous la terre, le corps est intact. Ah oui. C'est-à-dire ils avaient des médicaments pour embaumer les corps. Mais aujourd'hui, même notre médecine n'arrive plus à faire cela. Ils vont mettre ce corps, ils vont embaumer, mettre du formol, ainsi de suite. Ils doivent mettre ça dans des réfrigérateurs et dans des frigos très puissants. S'ils sortent cela 3-4 jours, là, le corps commence à pourrir. Mais eux, les Égyptiens, non. Juste dans leur sarcophage, là, il y a même un pharaon tout en Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, son corps est là. Même, je crois, Ramsès, c'est toi qui es venu après Pharaon, et après Joseph, qui n'avait pas reconnu Joseph. Leurs corps sont aujourd'hui. Et même là où on a posé leurs corps dans des musées, s'il y a peut-être une petite moisissure là, hein, une petite pourriture, les Américains vont venir prendre pour aller soigner ça. Parce que cette chair-là est restée comme ça. Et ils n'arrivent pas à expliquer comment ces gens-là, en ces temps-là, avaient cette intelligence-ci que nous ne pouvons pas comprendre. C'est pourquoi Abraham me déclare: ne vous en faites pas. La science là-bas a été même plus développée que nous aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à expliquer les pyramides que vous voyez. Comment les Égyptiens ont construit des pyramides en Égypte. Et comme l'homme est humain, lui, il commence premièrement, l'erreur fatale, c'est qu'il croit qu'ils étaient des sauvages. Et comme ils étaient des sauvages, alors ils disent: mais comment ils ont pu construire ces pyramides? Parce que ce sont des blocs de pierre qui pèsent des tonnes. Juste un bloc de pierre. Et ils ont superposé cela l'un après l'autre. Et ils disent que au milieu, il n'y a pas du ciment comme nous on fait avec les briques. Il n'y a pas du ciment. Il n'y a pas quelque chose qui les soude. Mais ils posent la question: mais comment c'est soudé? Et comment ils ont pu couper ces blocs de pierre-là? Comment ils ont superposé cela pour en faire même un building comme cela? Et certains commencent à imaginer: ah, peut-être c'était par la magie, hein? Ils faisaient des incantations et les pierres se levaient et allaient se poser. D'autres ont dit non, ils avaient des grues. D'autres ont dit non, ce ne sont pas eux, ce sont des extraterrestres. Des gens qui sont venus d'autres planètes qui ont conçu cela. Frère Branham déclare, il dit: les pyramides que vous voyez, c'est la Bible. Amen. Le premier qui a conçu, c'est Enoch, le 7e depuis Adam. Il a construit la pyramide et sa pyramide est jusqu'aujourd'hui. Les pyramides ont complètement les déluges qui sont venus au temps de Noé. Les pyramides n'ont pas été détruites. Jusqu'aujourd'hui, cela existe. Et les pyramides d'Enoch est juste au centre de la terre,
Frère David, je suis allé là-bas depuis le matin jusqu'au soir. Tout autour, il n'y a pas d'ombre. Vous ne verrez pas l'ombre de la maison comme nous voyons ici. Il dit, vous ne verrez pas que c'est au centre de la terre. C'est construit d'une manière mathématique. Et pour accéder à la chambre du roi, il y a cette marche. Et cette marche symbolise les 7 âges de l'église. Et il y a un tunnel là, pour aller là-bas, vous devez marcher avec 4 pattes. Pour entrer, et là-bas, il y a la chambre du roi. Et pour entrer dans la chambre du roi, il y a 7 marches premièrement. Et quelqu'un s'est aidé dans la porte. Le dernier messager qui vous fait entrer dans la présence du Seigneur. Le frère Branham dit c'est la Bible. C'est pourquoi les Américains ont mis cela sur leur billet de $1. Une pyramide avec l'œil. Et l'œil symbolise qui? Un messager. C'est pourquoi Jean, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, il voit l'agneau qui a 7 cornes. Et Jean dit, sur chaque corne, il y avait quoi? Il y avait un œil. Et l'œil dans la Bible symbolise un voyant. Et le voyant, c'est qui? C'est un messager de Dieu. C'est pourquoi les nganga, les marabouts, ce n'est qu'un imitateur du vrai prophète. Le prophète, lui, monte dans les hauteurs pour voir le plan de Dieu. Il descend, il proclame cela. Les nganga, lui, il descend dans les régions inférieures. Il va chez le diable lui inspire. Lui aussi, il vient, il proclame. Amen. C'est pourquoi sur le billet de $1 des Américains, Frère Branham dit, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient en mettant ces choses-là sur leur billet. Il dit parce que tout doit témoigner de Christ. Amen. Même l'enfer doit témoigner de Dieu. Amen. Amen. Ils ont mis l'aigle sur le billet de $1. L'aigle qui tient 13 flèches. L'aigle phénix. Le phénix, c'est une légende d'un oiseau qui peut se consumer, mais qui peut revenir à la vie à tout moment. Et l'aigle dans la Bible symbolise Dieu lui-même. Et les 13 flèches avec l'étoile, avec 13 petites étoiles, ce sont les 13 colonies avec lesquelles les États-Unis ont commencé. Et Frère Branham dit, vous allez voir, ils ont mis la pierre de fête et ils ont écrit les sceaux de Dieu. Frère Branham dit, pourquoi ils ont mis cela, appelant cela les sceaux de Dieu? Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais c'était Dieu qui faisait ces choses. La pyramide, c'est la parole. Amen. L'œil, c'est un prophète. Amen. Dieu montrait que c'est dans ce pays-ci que Dieu vous enverrait un prophète. Amen. Mais aujourd'hui, le diable, comme il est rusé, il a perverti ces choses pour enseigner aux gens. Non, ce sont des Illuminati. C'est le signe de franc-maçon. Ce sont des degrés de franc-maçon. Vous voyez l'œil là, c'est l'œil de Lucifer. Et toutes ces choses, c'est tout à fait normal, parce que le diable ne fait qu'imiter les royaumes de Dieu. Lui ne crée rien du tout. Tout ce qu'il fait, c'est un imitateur, c'est d'imiter le plan de Dieu, et il vient, il prend cela, il présente cela aux gens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, certains ont peur. Quand ils regardent, vous mettez la photo d'un aigle dans votre maison, ils ont dit, ah, frère, quand tu es dans ces choses-là, quelle chose? L'aigle, c'est dans la Bible. Dieu a dit à Moïse, a dit au peuple d'Israël, vous avez vu comment je vous ai amené à moi sur les ailes d'un aigle. Qui était cet aigle? C'était Moïse, le prophète de Dieu. L'aigle, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Quand vous entrez dans la maison d'un quelqu'un, un frère, une soeur qui a la révélation de la parole, il a mis un aigle comme ça, ou peut-être dans sa page Facebook comme un. Vous voyez un aigle, n'ayez pas peur, reconnaissez ça, c'est un véritable croyant. Ne fouillez pas. Amen. Ainsi, nous voyons bien aimé, Sodome et Égypte, c'était la grande puissance. Et Égypte avait même des esclaves qui étaient même le peuple de Dieu. Israël est allé en esclavagisme en Égypte. Pharaon a retenu ces gens-là pendant 400 ans. Amen. Maintenant, revenez aujourd'hui dans l'âge moderne. Quel est ce pays qui est comparable à l'Égypte? Le pays qui a eu des esclaves dans sa propre nation depuis des siècles et des siècles. Le pays qui a évolué dans la science, le premier pays qui est scientifique aujourd'hui, le premier pays qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, le premier pays qui est puissant avec son armée. Quel est ce pays?
Même les codes de téléphone, ils sont 1. Amen. Quand vous voyez plus 1 là, Dieu vous montre que ça c'est le premier pays au monde. Des fois, madame dit avec le Canada, ils sont des jumeaux. Ah oui. Amen. Et quand on parle maintenant de Sodome, Égypte et Sodome, vous savez, Sodome veut dire quoi? Même aujourd'hui, même les païens, quand on regarde le monde, quelque chose de mal qui se passe, qu'est-ce que les gens disent? Frère, ça c'est Sodome. Hein? Ah oui. Frère, on vit autant de Sodome. Hein? Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire le péché. Quand on dit, cette maison-là, c'est Sodome, cette église-là, c'est Sodome, ce pays-là, c'est Sodome, cette ville-là, c'est Sodome, cela veut dire c'est là où il y a plus de péché. Et Dieu a pris ces deux pays-là, Égypte et Sodome, il dit ces deux oliviers qui sont Moïse et Élie vont apparaître dans ces pays-là, symboliquement parlant. Et la parole va encore plus loin, il dit, c'est là que notre Seigneur a été crucifié. Amen. De quelle crucifixion s'agit-il? Alléluia. De la première venue? Non, là-bas c'était à Jérusalem. Jérusalem n'est pas Sodome et Égypte, bien aimé. C'est ici à l'ouest. C'est pourquoi Frère Branham nous parle de la seconde crucifixion de Jésus. Il dit, j'accuse cette génération d'avoir à crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. Il dit où? Du haut de la chair. Là, il le crucifiait. Il dit là où? Là, le lieu plus saint. Jérusalem, le lieu où il devait être reçu. Un lieu saint, le quartier général de tous les croyants. Là, ils l'ont crucifié. Il, au pluriel, il qui? Le peuple le plus spirituel qui était Israël. C'est eux qui devaient être un peuple spirituel. Mais ils l'ont crucifié. L'homme le plus important, Dieu lui-même péché. Jésus-Christ lui-même, ils l'ont crucifié. Crucifié, la crucifixion, la mort la plus honteuse. Une malédiction parce que la Bible déclarait maudit soit l'homme qui est pendu au bois. Mais il est venu le mort de cette mort-là. Une mort terrible, une honte, la honte de l'opprobre est tombée sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est devenu un serpent d'airain. Le jugement est tombé sur lui. Dieu a jugé son fils. Au lieu de nous juger nous, il a fait tomber notre jugement sur lui. Frère, quand vous comprenez ces choses, hein, vous aimerez cet homme de Jésus. Vous allez l'aimer de tout votre cœur. Parce que sans lui, nous ne serons pas ce que nous sommes. La doctrine de la divinité. Sans lui, même un jour en quittant ici, vous allez vous retrouver quelque part, vous allez regretter votre vie. Amen. Parce que Dieu n'a pas regardé à vous ce que vous faites. Mais il a déversé toute cette colère-là. Alléluia. Sur un corps que lui-même avait créé. Son propre fils. Il a dit, toi porte leur péché. Vous savez pourquoi Jésus a pleuré? Vous croyez que Jésus allait à la croix, il était dans la joie? C'était un homme comme vous et moi. Frère Branham dit 100% homme. Il avait tous les sentiments comme vous et moi. Ne croyez pas que parce qu'il était Dieu, donc il n'avait pas faim, donc il ne pleurait pas, donc il n'avait pas de soucis. Il avait des soucis. Quand on le tapait là, il avait mal. Il pleurait, il criait. Amen. Et avant d'aller mourir, quand Dieu lui a montré la scène qui va se passer à la croix, vous savez, il y a eu un phénomène même qui s'est passé dans le corps de Jésus. Tellement il avait peur. Ce phénomène-là s'est passé dans son corps. La Bible déclare le sang et l'eau se sont séparés et sortaient de son corps comme des grains de sel. Tombaient comme cela, tellement il avait peur. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Dieu lui a envoyé qui? Pour faire quoi? Dieu a envoyé un ange à Jésus pour lui dire, frère, sois courageux. Amen. Alléluia. Tu dois aller. Parce que si tu ne vas pas, l'humanité est perdue. Amen. C'est ça le rôle que tu joues. C'est dur, c'est vrai. L'ange s'est mis
a fortifié Jésus. Alléluia. Frère, connaissez ce Jésus dont nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, les gens, Jésus est Jésus. On ne comprend pas l'œuvre que Jésus a accomplie pour que vous et moi nous puissions avoir la vie. C'est pourquoi on joue avec ce Jésus. On croit que c'est un slogan. Mais vous devez recevoir la révélation profonde de qui il était, qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Il a pleuré. Vous savez ce qu'il a dit à Dieu? Vous savez sa prière? Il a dit, Père, s'il te plaît, si c'est possible, ôte-moi cette coupe. Enlève cette chose. Jésus a dit, je ne pars pas. C'est comme Moïse dit, non, moi je ne pars pas. Alléluia. C'est trop dur. Il a vu sa propre crucifixion. Il dit, non. Des clous sur mes mains. La lance sur... Des fouets. Des crachats, des insultes. Aujourd'hui, les gens mettent un petit bout de drap sur ses hanches. Ce n'est pas comme cela qu'il a été tué. Il a été embarrassé. Il était tout nu à la croix. Amen. Dieu lui-même, bien aimé, qui arrive à ce point-là, où toute sa nudité était mise à nu comme ça, au devant du monde entier. Et les gens étaient là au bas de la croix, en train de l'insulter. Si tu es réellement Dieu, tu as guéri les malades. Tu as chassé les démons. Maintenant, si tu es le Christ, mais sauve-toi toi-même. Qui disait ça? Les pasteurs, les rabbins, les grands sacrificateurs. Ils se sont moqués de lui. Mais les mamans pleuraient. Les véritables croyants pleuraient. Ils ont dit, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi vous le traitez de cette manière-là? Bien aimé, c'était pour toi et moi. Pour qu'un jour tu puisses retourner dans la présence de Dieu. Mais si tu foules cette œuvre-là au pied, par ta vie impure, indigne, quel sera ton sort un jour? Où vas-tu te retrouver? La souffrance d'un homme, il n'est pas un simple homme. Dieu lui-même fait chair. Qui a fait ça pour toi? Mais toi, tu vas prendre ça à la légère. Tu vas faire n'importe quoi, croyant que non, je vais aller au ciel parce que je cite le nom de Jésus. Ce n'est pas ça, bien aimé. C'est pourquoi le message vient nous révéler ces choses. C'est pourquoi Frère Branham dit Christ est le mystère de Dieu révélé. Il vient nous révéler réellement qui était Jésus. Amen. Alléluia. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça là. Amen. C'est pour cela, bien aimé, Sodome et Égypte, c'est là où nous retrouvons la puissance mondiale, la richesse du monde, la plus grande armée mondiale, et ainsi de suite. C'est là aussi qu'ils sont aussi premiers en péché. C'est le même qui est Sodome. Où même les chiens se marient à l'église. L'homme et l'homme se marient à l'église. La femme et la femme se marient à l'église. Quand quelqu'un vient comme président, il dit, moi je ne veux pas ces choses-là, ils vont truquer les machines à voter pour l'hôtel est là. Et non, toi, tu viens nous combattre ici. Ce n'est pas toi qui as gagné. Oh Dieu, nous, on veut les gens qui vont dire oui, femme et femme, mariez-vous. Chien et chien, mariez-vous. Homme et chien, mariez-vous. Homme et homme, mariez-vous. Il n'y a pas de mal à ça. Nous sommes humains, chacun est libre de vivre. Pourquoi toi tu viens dire que ce n'est pas comme ça? Quand tu reconnais que Jérusalem est la capitale d'Israël, nous on ne veut pas de ces choses-là ici, toi tu dois partir. Il leur a posé la question. Le monsieur de la Palestine l'a appelé, il dit, mais pourquoi toi tu as déplacé l'ambassade pour amener cela à Jérusalem? Il dit, mais c'est la capitale d'Israël. Il dit, je vais te poser une question. Dis-moi depuis que le monde est monde. C'est ça là. Depuis qu'Israël est Israël. Jérusalem est la capitale de quel pays? Il dit, c'est moi qui ai inventé ça. Moi je ne fais que reconnaître. Non. Il s'est rangé des côtés de Christ. Mais Frère Branham déclare, il dit, ne vous en faites pas. Ah oui. Quand vous vous rangez des côtés de Christ,
vous serez mal aimé, vous serez haï. Tout celui qui voudra vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Quand vous vous tenez dans la vérité, sachez-le bien aimé, même vous, on va parler du mal de vous. On vous critiquera. Il y aura des choses, des histoires terribles que les gens vont inventer pour juste apporter la honte sur vous, pour vous sombrer, dire même des mensonges sur vous parce que vous vous tenez dans la vérité. Ainsi que cela ne soit pas quelque chose d'étonnant, ne soyez pas surpris parce que ça doit être ainsi. C'est pourquoi Jésus a dit portez aussi votre croix. Il n'a pas dit ma croix parce que sa croix vous ne pouvez pas. Mais chacun de nous a une croix. Alléluia. Quand vous passez là, il va regarder. Allez vous agenouiller et dites gloire au Seigneur. Jésus a dit si vous êtes persécuté pour autre chose, ça c'est votre problème. Mais si c'est à cause de mon nom, il y a une grande récompense sur tout la temps. Il y a une grande récompense. Alléluia. Nous terminons par ceci. Question-réponse. Pourquoi Madame dit ceci? Prochain le 3 janvier 54, 234, 235, jusqu'en bas. Il dit ceci. Il dit, c'est là que l'évangile retourne vers les Juifs à ces moments-là. Alors il y aura un réveil parmi les Juifs là-bas qui fera entrer des milliers, des dizaines de milliers et 144 000 d'entre eux dans le royaume de Dieu qui seront scellés par l'ange qui marque du sceau. Il continue, il dit, j'ai confiance qu'il arrivera du côté de l'Est. C'est dans cette direction-là qu'il est, par rapport à nous en ce moment, avec son sceau qu'il tient à la main. Alors, je veux faire partie de ces rassemblements-là. Frère continue, il dit, j'ai envoyé une persécution par ici, et une persécution par là, et j'ai fait fuir les Juifs. Je les ai chassés sans relâche. Ils ont été chassés et sont rentrés. De nombreux Juifs qui sont aux États-Unis, ils s'en échapperont pas, ont déjà reçu le Saint-Esprit. Mais j'ai tous ceux-là, les 144 000 qui sont là-bas, qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Autant le frère Branham il dit, il y avait des Juifs aux États-Unis qui eux avaient déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Même dans son équipe, l'équipe d'évangélisation, les frères avec qui il voyageait, il y avait des Juifs. Et quand ils ont vu le ministère de frère Branham, ils ont compris quelque chose. Ils ont dit, on va faire une réunion entre nous les Juifs. Hein? Comme vous les Juifs, vous avez fait la réunion là, le dimanche passé. Le frère Argan Bright et les autres frères se sont réunis autour de frère Branham. Ils sont allés dans la maison d'un frère juif. Ils ont fait une réunion, ils ont dit, bien aimé, est-ce que vous voyez ce que frère Branham est en train de faire ici? Ils ont dit oui. Mais il est en train de nous montrer les signes. Il tourne les dos, il discerne les pensées des gens, les miracles, les gens sont guéris, ressuscités, toutes ces choses-là. Vous ne voyez pas que ce sont les Écritures qui s'accomplissent. Ils ont dit oui. Ils ont dit bon, qu'est-ce qu'on va faire pour nos frères qui sont restés au pays? Ils ont dit, disons à frère Branham que nous puissions organiser un voyage. Nous allons aller en Israël avec lui. Pour que nos bien-aimés là-bas puissent même voir ces choses et voir, écouter la parole, afin qu'ils puissent recevoir eux aussi ce que nous avons reçu ici. Alors ils ont fait une réunion et ils sont venus voir frère Branham. Ils ont dit, frère Branham, nous, les Juifs, on veut que nous puissions organiser un voyage en Israël pour que tu puisses aller faire, faire une campagne d'évangélisation. Et aussi, frère Branham, le signe que tu fais ici, comme tu tournes les dos à l'assemblée, tout cela, si tu vas chez nous, ton peuple te reconnaîtra. Amen. Frère Branham il dit, ah bon? Ils ont dit oui. Ils ont dit, ok, on va organiser le voyage, il n'y a pas de problème. Et ils ont organisé un voyage avec les frères. Ils ont même pris l'avion, ils ont quitté les États-Unis. Et comme ils devaient faire une escale en Égypte, au Caire, la capitale, ils ont atterri. Et quand ils ont atterri, ils attendaient un autre vol pour continuer à aller en Israël. Et c'est tout proche, hein, c'est collé avec Israël et l'Égypte. Alors, frère Branham, à l'aéroport, il a voulu écrire quelques lettres aussi pour faire acheter quelque chose dans les magasins de l'aéroport. Et au moment où il était en train d'aller,
Il entend la voix de Dieu lui dire, reste en dehors d'Israël. Retourne, ne va pas. Ah. Il ôte son chapeau, il dit, Seigneur, c'est toi. La voix revient encore. Il dit, retourne, reste en dehors d'Israël. C'est là qu'il retourne et il dit au bien-aimé, non, 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 non. On doit changer les biais, je ne peux plus continuer. J'ai entendu la voix me dire, ne va pas là-bas. Et c'est là que Frère Branham va retourner. Il prend son avion, il va au Portugal, de là il retourne, il va aux États-Unis. Amen. Alors les frères n'ont pas compris, mais pourquoi il est retourné? Pourquoi on a annulé ce voyage vers Israël? Et bien aimé, laissez-moi vous dire que c'est là aujourd'hui que nous, nos bien-aimés, nombreux dans le message, ça choque. Amen. Où ils disent, voilà, Frère Branham, Dieu lui a interdit d'aller en Israël parce que son message n'a rien à voir avec les Juifs. Mais on oublie de l'autre côté que c'est pour accomplir les types et les hommes. Amen. Que Dieu a fait cette chose-là. C'est pourquoi il a même laissé ça dans la parole. Amen. Ne croyez pas que quand Frère Branham allait là, il ne savait pas, il savait. Amen. Mais il voulait que la chose puisse rester dans le message. Amen. Afin que les gens qui vont venir, nous qui sont libres de recevoir la révélation. Amen. Oh Dieu. C'est pourquoi le message, comme c'est un grand engrenage, il y a beaucoup de choses qui sont reliées. Quand vous manquez même une seule chose, le chaînon est manquant. Vous n'allez pas pouvoir continuer. Vous allez trouver d'autres écritures qui vont vous arrêter. Tu vas où? Tu vas où? Amen. Tu vas où? Pourquoi? Parce qu'on a oublié un bout. Amen. Voilà, Branham nous montre, il dit qu'en ces temps de la paix, nous vivons au jour de Joseph. Amen. Joseph qui était en Égypte. Il dit ce type-là doit s'accomplir aujourd'hui. Et Joseph était le frère de ses frères les Juifs. Mais Joseph a été vendu. Et il est allé en Égypte. Et là-bas, Joseph est devenu gouverneur en Égypte. Et Joseph montre aussi Christ. Et Joseph, là-bas, quand il est devenu gouverneur, et il est monté sur le trône, et un jour, ses propres frères, pendant la sécheresse, pendant la famine de la parole, et du pain en ces temps-là, du blé, Jacob a dit à ses enfants, ne restez pas ici, on va mourir de faim. On a entendu qu'en Égypte là-bas, il y a... En Égypte là-bas, il y a quoi? Il y a la nourriture. Mais pourquoi, au moment où tout le monde mourait de faim, le monde entier, mais en Égypte seul, il y avait la nourriture? Pour quelle raison? C'est parce que Joseph avait interprété les songes du roi. Amen. Les 7 vaches maigres, les 7 épis gras, les 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses, et les 7 vaches maigres mangeaient les 7 vaches grasses, ainsi de suite. Et Joseph a interprété, il a dit, c'est une famille qui va venir, pendant 7 ans, alors nous devons emmagasiner la nourriture, pour que lorsque cette famille viendra, nous allons avoir la nourriture. Et alors, il y a eu des récoltes, et on gardait dans des greniers, dans des pyramides, dans des greniers, on gardait des sacs de blé partout dans toutes les villes de l'Égypte. Et Joseph a dit, on attend pendant 7 ans. Quand la famine va venir, alors nous n'allons pas manquer à manger. Et c'est ce que Joseph avait fait. C'est grâce à l'interprétation des rêves par Joseph. Amen. 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 Et ces rêves-là, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Et quand notre Joseph vient, au moment de la famine, comme nous l'avions vu dans Veuve Sarepta, au moment où le monde sera frappé par la famine, nous aurons notre Joseph qui va nous expliquer les Écritures, qui est le rêve du roi, le rêve de ce pharaon, un rêve en symbole, des Écritures écrites en symbole, mais notre Joseph vient, il nous explique cela, et nous avons la nourriture en abondance. Amen. Mais là-bas maintenant, pour que les Juifs, ses propres frères, puissent avoir cette nourriture-là qui est la parole. Est-ce que Joseph est allé leur donner la nourriture en Égypte? Et pardon, en Israël? Mais c'est eux qui sont sortis d'Israël. Les 10 fils, ou les 11, ils ont d'abord laissé Benjamin. Et ils sont sortis, ils sont venus pour demander ou acheter la nourriture en Égypte. Mais c'est là en Égypte qu'ils vont rencontrer leur frère Joseph. Alléluia. Et ils vont les reconnaître là-bas. Amen. Et Joseph va se révéler à eux là-bas. Amen. Et frère Branham aujourd'hui,
qui a accompli ce type-là de Joseph, Amen. ne pouvait jamais mettre ses pieds en Israël Amen. pour apporter cette nourriture-là aux Juifs. Amen. Ce sont les Juifs, eux, qui doivent sortir de là Amen. et venir ici, Amen. en Égypte spirituelle, pour recevoir la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est ça. C'est pourquoi lorsque Dieu a vu que le prophète voulait briser le type, il lui a dit non, ne va pas là-bas. Amen. Mais nous devons nous poser la question. Frère Branham, qui a tant prêché Jésus-Christ? Qui a tant prêché la Bible? Qui a tant prêché Israël? De son vivant, il n'est jamais allé en Israël. Amen. Il n'a jamais visité en Israël. Amen. Il a fait 7 fois le tour du monde. Il est allé partout dans le monde prêchant l'évangile, dans tous les continents. Il a défié des gens, des musulmans en Inde, là, 300 000 personnes dans un stade. Il dit, si votre Dieu peut ouvrir les yeux de cet homme, je croirai à votre Dieu. Montez ici, je vous attends. Personne. Personne. No way. Alléluia. Et il a dit, si mon Dieu ouvre les yeux de cet homme, qui est devenu aveugle à force d'observer le soleil, parce que c'est ça leur tradition en Inde là-bas. Ils observent le soleil jusqu'à ce qu'ils deviennent aveugles. Pour eux, ils deviennent trop spirituels. Frère Branham, il dit, si Dieu ouvre, si mon Dieu guérit cet aveugle ici, vous êtes obligés de vous convertir à mon Dieu. Il dit, si vous êtes d'accord, levez vos mains. Il dit, nous sommes d'accord. Comme le frère Tommy Osborne a l'habitude de dire, il dit juste une petite prière. Pas de... Non, on n'a pas besoin de ce show. Il a juste dit, Seigneur, donne la vie à cet homme, afin que ces gens puissent voir que tu es. Le monsieur, tout le stade, les gens tombaient par terre, les gens se sont répandus, il y avait des cris partout. Et il dit, partout vous êtes, recevez votre guérison. Amen. Amen. Mais frère Branham n'est jamais allé à Jérusalem. Il n'a jamais posé ses pieds en Israël. Amen. Pourquoi? Parce qu'il doit accomplir ce type de Joseph. Amen. Ce sont les Juifs. C'est pourquoi dans les 70e semaine de Daniel, il dit, ce message, si cela est apporté seulement aux rabbins, leur leader religieux, amen, leur chef spirituel, même si un croit le message, pour Dieu au ciel, tout Israël est entré. Amen. Parce que Dieu œuvre avec Israël par représentation, en tant que nation, pas en tant qu'individu. Dieu va les sauver en tant qu'une nation, ce sont les 144 000. Amen. Donc si leur propre chef religieux, quelqu'un reçoit et voit le message du temps de la fin, et il dit que ça c'est la vérité, amen, Dieu dit, Israël est né en Égypte. Amen. Cette écriture de la Bible est accomplie à ce moment. C'est pourquoi, pour reconnaître Joseph, là-bas en Israël, ce n'était pas tous les Juifs qui sont venus prendre de la nourriture en Égypte. C'était les chefs des tribus, c'était les fils de Jacob, c'était Ruben, c'était Zacar, c'était Zabulon, c'était seulement ces fils-là qui sont venus. Ce n'est pas tout Israël qui était venu. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce n'est pas tout Israël qui va venir, ce sont leurs chefs religieux, leurs chefs de tribus qui symbolisent leurs hommes, leurs rabbins. Et quand ils reconnaissent cela, c'est terminé. C'est pourquoi le prophète dit, pour vous prouver que ce message est relié à ces choses-là, c'est pourquoi l'ange m'est apparu le même jour où Israël est devenu une nation. Et il dit encore, il dit, je savais, c'est pourquoi je savais que j'avais un rôle à jouer avant de mourir, qui était de ramener Israël au Seigneur. Et il dit pourquoi? Il dit parce que Malachie 4 le promet. Il ramènera les cœurs des enfants au père et les cœurs des pères à leurs enfants. De peur que je vienne frapper les pays d'éternité. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois que Malachie 4 aussi concerne les Juifs. Ils vont être ramenés à la foi de leur père au temps de la fin. Amen. Qui sont ces pères-là? Ce n'est plus les pères de la loi, ce sont de Paul, ce sont de Pierre, ce sont des gens-là qui ont reçu la parole en leur vie. Amen. Amen. Donc nous voyons bien aimé, voici l'information
Quand vous comprenez ces choses, vous savez l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Dieu a arrêté la guerre pour appeler les ouvriers de la 11e heure. Et la 11e heure, c'est pour nous dire que nous sommes au temps de la fin. Amen. La journée est achevée. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu paye chacun. Amen. Il scelle chacun du baptême du Saint-Esprit. Et il a montré cela par l'arrêt de la Première Guerre mondiale. Subitement, la guerre s'est arrêtée. C'était pour sceller les Juifs, les 144 000. Et après cela, les ventes étaient relâchées. La Deuxième Guerre mondiale est venue encore. Il y a eu encore une grande persécution des Juifs. Et ils continuent toujours à retourner dans leur propre patrie. Et comme vous voyez aujourd'hui, Israël est une nation, avec sa propre monnaie, son propre drapeau, son gouvernement, son parlement et tout cela. Frère Branham dit, sachez-le, nous sommes même au-delà du temps que Dieu a révélé. Nous vivons dans les temps où la parole de Dieu l'a déjà accomplie. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir une petite chose, les gens qui ne comprennent pas assez la parole. Quand il y a un petit événement qui se passe en Israël, frère, vous voyez, faites attention, hein. Vous voyez ce qui se passe en Israël? Frère, le temps arrive, hein, frère, faites attention. Le temps est déjà passé. Ah, il y a des trompettes qui ont sonné ici en Israël là-bas. Ouais, ça n'a rien à voir. Le plus grand signe qu'on devait voir à propos d'Israël, c'est son retour. Amen. En tant que nation. Et nous l'avons déjà vu. Amen. Maintenant, ça reste à chacun de nous de comprendre cela et de voir l'horloge de Dieu et savoir que dans ces jours aussi où nous vivons, ouais, cela va nous aider même à prier. Amen. À savoir même prier. Amen. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas, ne sait pas le temps dans lequel lui il vit, vous allez voir, il y a des prières qui ne sont même pas exaucées. Ça, c'est vrai. Frère Branham déclare, hein, je vais vous donner un exemple. Frère Branham déclare, la femme à la perte des sangs. Ou plutôt, je crois, la femme de Syrophénicienne, elle est venue, elle a crié, elle a dit, fils de David, aie pitié de moi, fils de David. La Bible déclare, Jésus passait, hein. Jésus ne l'a pas regardé. Jusqu'à ce qu'elle a crié, elle a dit, Seigneur, Jésus s'est arrêté. Moi, madame, vous savez pourquoi Jésus ne pouvait pas s'arrêter lorsque la femme disait fils de David? Parce que cette femme-là, c'était une étrangère. Ce n'était pas une juive. Et frère Branham dit, il est fils de David pour Israël. Amen. Et la femme ne pouvait pas utiliser les titres de Dieu au bon moment, dans le jour dans lequel elle vivait, et même pour lui, pour elle. Comme Jésus savait qu'elle n'était pas une juive, Jésus s'est dit, mais moi je ne suis pas fils de David pour elle. Pourquoi je vais lui répondre? Jusqu'à ce qu'elle a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Alors Jésus s'est regardé, ah ok, moi je suis Seigneur pour toi, ça j'accepte. Ça j'accepte. Maintenant qu'est-ce que tu veux? Vous voyez bien aimé? Et ces choses-là, frère Branham, vous devez connaître cela. C'est comme la sœur Latifa, elle a prononcé la parole juste. Vous devez savoir dans quel jour vous vivez. Amen. Pour même appeler Dieu par ce titre. Amen. Parce que si vous ne savez pas, vous allez l'invoquer dans le titre que ça ne vous appartient même pas. Ce n'est même pas dans votre jour. Et il vous regarde et dit, oh, mais c'est ça de quelle histoire? Frère Branham me dit, hein, moi, je suis le père de mes enfants, je suis le mari pour mon épouse, je suis le grand-père pour mes petits-fils. Mais pour ma femme, moi je ne suis pas son grand-père, je suis son mari. Mais pour mes enfants, je ne suis pas leur grand-père, je suis leur père. Pour mes petits-fils, moi je ne suis pas leur père, je suis leur grand-père. Pour montrer que vous devez appeler Dieu, vous devez le reconnaître selon ses propres titres et pendant le temps pendant lequel il se révèle à vous. Amen. Et si nous ne connaissons pas les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, frère, il y aura un impact négatif et terrible même dans nos propres vies spirituelles. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas l'heure, il ne connaît pas les jours, il ne peut pas répondre à des invitations, il ne peut pas répondre à des rendez-vous, on va lui dire viens demain. Demain quand? Il ne sait pas. Et on lui a donné même l'heure. Lui, il a oublié et la date. Mais il va manquer tout. C'est de la même chose dans le spirituel. C'est pourquoi Frère Branham a prêché un sermon. Il a dit, hein, reconnaissez les jours
jour et son message. Vous devez reconnaître le jour dans lequel vous vivez et reconnaître le message que Dieu vous a envoyé pour le jour dans lequel vous vivez. Amen. Amen. Sinon, on va croire que non, on est dans tel âge, on est dans l'âge pentecôtiste, donc on peut faire les choses comme les pentecôtistes. Et pourtant, madame dit, nous ne vivons plus dans l'âge pentecôtiste. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Ah, maintenant, vous devez poser la question. Bon, dans l'âge de l'épouse, maintenant, ça se passe comment? Ah, ici, l'adoration, c'est comment? Dans l'âge de l'épouse, on fait comment ici? Frère Branham dit, Moïse ne pouvait pas venir avec les messages de Noé. Ça n'allait pas marcher. Moïse ne pouvait pas venir et dire, ah, que nous allons construire une arche. Ce n'était pas le message de Moïse. Jésus non plus ne pouvait pas venir avec le message de Moïse et dire, ok, exemple, nous allons traverser la mer pour aller où? Chacun à son époque avait un message. Et les gens de ce jour-là devaient se conformer à ce message-là. En dehors de cela, ils étaient en dehors de la parole. C'est pourquoi Corée, Dathan et Abiram, quand Moïse dit, nous allons partir, nous allons faire ceci, Corée, Dathan et Abiram, Kadéa, ils ont dit non, nous on va adorer un veau. Moïse est déjà parti là-bas sur les montagnes. Aaron, toi, son frère, qui te dit qu'il va revenir? Si vous voulez regarder ce type-là dans le film, il a arrogant, Corée, il est ici, un bout d'homme, en train de dire à Aaron, ton frère est parti depuis longtemps. Et il avait des bagues, des bijoux là, il dit, mais tu nous as fait sortir de l'Égypte ici. Toi et ton frère, là-bas on mangeait la viande, ici on n'a rien. Bon maintenant, ça fait combien de jours il est là-bas sur la montagne? 2 semaines, on ne le voit plus. Est-ce qu'il est toujours vivant? Toi, tu dois nous donner un Dieu ici, on va adorer. Nous on va adorer. Donc on va faire un veau. Et ils ont convaincu Aaron, la pression sur l'homme de Dieu. Et il les a amenés à de fausses doctrines. Et ils ont fabriqué un veau. Et ils se sont mis à adorer Dieu. Et voici que Moïse descend avec les tablettes de la loi. Quand il vient, il regarde, il était tellement en colère, il a même épousé les tablettes. Et Dieu dit, ok, maintenant, on va faire la sélection. Tous ceux qui sont de ces gens-là, passez de ces côtés. Tous ceux qui sont de Moïse, passez de ces côtés. Qu'est-ce que Dieu a fait? La séparation totale. C'est pour cela, bien aimé, quand vous reconnaissez les jours dans lesquels vous vivez, vous allez voir, il y aura de l'ordre chez vous. Même dans l'adoration, même dans la prière, même dans la façon de vivre, vous allez comprendre, parce que vous allez faire attention en disant, ah, maintenant, l'heure dans laquelle nous vivons maintenant, c'est une heure, c'est un âge terrible parce que il n'y a presque plus rien qui vient. Parce que maintenant, si je commets une erreur ici, il n'y aura rien qui va corriger cela après. C'est pourquoi Hébreux 10, 26, Hébreux 6, et ainsi de suite. Paul dit, hein, quand vous foulez au pied le sang de Christ qui vous a racheté d'un grand prix, il dit quand quelqu'un reçoit la connaissance de la vérité et volontairement, il rejette cela, Paul dit, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour que la personne puisse être sauvée. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, hein, tout au long des âges de l'Église, quand Jésus est venu et qu'il a répandu son sang, il dit ça c'était pour tout le monde. Tout celui qui voulait venir, il pouvait venir. Qui qu'il soit de n'importe quelle religion, s'il croit seulement à l'œuvre du calvaire, il vient, il entre. Mais Frère Branham dit, quand ce temps-là sera terminé, les 7 ans de l'Église sont terminés, et que l'agneau qui est sur le trône d'intercession, il quitte le trône. L'intercession maintenant est terminée. À ce moment-là, la Bible dit que celui qui se suit, il se suit encore. Parce que maintenant, Dieu vient prendre seulement ses élus. Juste des élus. C'est terminé. Donc nous voyons bien aimés, voilà ce que Dieu a fait. La guerre s'est arrêtée le 11. C'est pourquoi le 11 mercredi, si vous avez écouté les radios, vous allez écouter, ah, on les appelle des poilus, des gens qui étaient, ceux même qui vivent jusqu'à aujourd'hui, qui étaient même en ce temps-là, ils sont récompensés, il y a des cérémonies comme en France et tout cela, ils viennent devant l'arc de triomphe, là où il y a les soldats inconnus, ça tombe, tout ça pour commémorer l'arrêt de la Première Guerre mondiale, mais c'était un événement que Dieu faisait
accomplissait. La parole était en train de s'accomplir, mais le monde jusqu'à aujourd'hui, nombreux ne le savent pas, que Dieu scellait les 144 000. Il leur accordait le baptême du Saint-Esprit parce que au temps de la fin, c'était ce que Dieu avait pour eux. Amen. Ainsi que Dieu bénisse le Seigneur. Amen.